on top. Yo, Yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le samedi et j'en profite, comme d'habitude, de faire l'analyse du marché de l'or. Comme vous le savez tous, c'est un rendez-vous que nous donnons chaque week-end pour essayer de parler un peu de l'or. Alors, bien avant de commencer, j'aimerais dire à ceux qui ne sont pas, n'est-ce pas, abonnés à cette chaîne de s'abonner et de liker aussi les vidéos et surtout de commenter. C'est une manière pour vous de m'encourager, n'est-ce pas, sur cette chaîne. Et en plus de cela, nous allons, n'est-ce pas, passer très rapidement au graphique et parler des choses sérieuses. Ok? Alors, aujourd'hui est plus précisément samedi 13 avril et à l'heure où je vous parle, il est 11h à ma montre, 11h09 plus précisément. Et comme vous pouvez le constater sur le graphique, nous sommes sur le graphique d'un jour. Alors, le graphique d'un jour nous montre une bougie de couleur rouge. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé en réalité sur le marché le vendredi, plus précisément, c'est soldé en vente. Après avoir, n'est-ce pas, touché ce niveau-là, il y a eu vente. Ok. Alors, vous le savez que ici, nous faisons, n'est-ce pas, l'analyse de toute la semaine. Donc, du coup, on vient sur le graphique d'abord de la semaine. Et on constate quoi? On constate que de façon globale, pour la semaine passée, nous étions plus ou moins en vert. C'est-à-dire le marché s'est ouvert ici et ça s'est terminé. Ça a touché ce niveau-là avant de se rabattre à ce niveau. Donc, c'est clair que si nous voulons analyser le marché sans même parler des indicateurs, dans un premier temps, le marché peut continuer sa route parce que vous avez remarqué avec cette droite jaune là, c'est, n'est-ce pas, ok, c'est, n'est-ce pas, un trend qui est en train de se former à ce niveau-là. Donc, le marché peut continuer sa route jusqu'à arriver à ce niveau-là encore, tester ce même niveau-là. Ou encore, cette fois-ci, passer cette petite trend-là. Ok. Ça ne me fait pas faire la chose. Ou encore casser cette petite trend-là et venir à ce niveau-là. Ça, c'est ce que nous pouvons remarquer d'abord pour le graphique d'une semaine. Alors, sur le graphique d'un jour, nous allons déplacer. Ok. Parce que ce qui va se passer la semaine prochaine sera dans cette zone-là. Ok. Donc, ça, nous allons continuer avec ça comme ça. Donc, plus que le marché, n'est-ce pas, du vendredi
s'est fermé en rouge, il peut s'avérer que le marché continue, n'est-ce pas, dans ce lancer-là, chercher à casser, n'est-ce pas, le trend que nous avons tracé ici en jaune. Et en faisant cela, ça peut, n'est-ce pas, dans un premier temps, chercher, n'est-ce pas, à casser également cette droite que nous avons tracée comme résistance. Faire un petit backtest si possible et chercher le bas, c'est-à-dire la zone de résistance du passé. Dans le cas contraire, le marché peut arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire casser ce niveau-là et respecter ce niveau de résistance-là avant de chercher, n'est-ce pas, avant de chercher la hausse. Ok, donc vous voyez clairement que lorsqu'on descend sur 4 heures, il y aura plus de, n'est-ce pas, il y aura plus de comment je vais dire, il y aura plus de précision, plus de détails. Donc voyez-vous que en un clic, ok, j'ai tout de suite interprété, sinon émis des hypothèses sur la direction du marché. Donc c'est très important de toujours passer au time frame, c'est-à-dire au graphique les plus grands, avant, n'est-ce pas, de passer aux graphiques les plus petits. Donc je parle lentement pour que vous puissiez comprendre exactement ce que je dis. Je répète, pour bien analyser la direction du marché, il faut forcément passer des time frames, c'est-à-dire les graphiques les plus grands, aux graphiques les plus petits. Alors moi je me suis, n'est-ce pas, arrêté à 4 heures. Vous pouvez même aller à 1 heure, 15 minutes pour voir plus de détails. Alors nous allons passer comme ça en 1 heure, et plus on passe en 1 heure, vous voyez plus de détails. Ok, vous voyez qu'en 1 heure il y a une bougie verte qui s'est déjà créée. Alors dans ce cas, est-ce que selon vous le marché va casser, va aller un peu en hausse avant de chercher à casser la droite jaune, ou encore est-ce que cette bougie là va favoriser, n'est-ce pas, la hausse pour la semaine? Donc ce que vous devez comprendre ici, c'est que plus on va sur les petits time frames, et plus il y a plus de détails. Ok, et plus il y a plus de détails. Donc si jamais le marché ne s'arrête pas dans un premier temps à ce niveau là et que ça casse ce niveau là, ça va faire également un backtest si possible et chercher, n'est-ce pas, la hausse. Voyez-vous? Donc ici également, lorsqu'on regarde avec 1 heure, on voit plus de détails que ici. Il s'est formé un niveau que le marché peut respecter également, c'est-à-dire avant d'arriver en haut ici, le marché peut avoir, n'est-ce pas, chercher à casser ce petit niveau là, faire un backtest, ok, si possible, avant de chercher ce niveau là. Ok, donc toutes ces hypothèses là sont des hypothèses, n'est-ce pas, à prendre en compte. Ok, ces hypothèses là sont des hypothèses à prendre en compte, et comme vous le savez, plus vous allez sur les petits time frames, plus vous avez les détails. Voyez-vous que
sur la droite, sur le graphique de 1 jour, la bougie s'est terminée en rouge. Ok. Et pourtant, sur la bougie, sur le graphique de 1 heure, ici, la bougie s'est soldée en 20. Si vous allez en 15 minutes, vous allez voir, n'est-ce pas, ce qui est en train de se manigancer en réalité. Il y a plus de détails. Ok? Il y a plus de détails. Mais pour éviter, n'est-ce pas, les bruits du marché, il faut se fier plus au time frame les plus grands. Ok? Donc, ici, on voit qu'il y a une base, ok, qui montre, n'est-ce pas, en un mot, qui montre, n'est-ce pas, en un mot, le niveau le plus bas. Donc, vous le savez, lorsque le marché touche le niveau le plus bas, ça cherche à aller en hausse. Donc, ici, nous avons ce mouvement-là en 15 minutes. Et vous voyez déjà que ça s'est arrêté à un niveau également ici. Une petite résistance ici. Voyez-vous? Donc, si jamais je vais agrandir et vous donner, n'est-ce pas, ces petits pips-là comme cadeau de la semaine. Ok? Donc, si jamais la bougie, c'est-à-dire le prix casse ce niveau-là, c'est fort probable, ok, c'est fort probable que ces pips qui sont là, vous puissiez, n'est-ce pas, les manger. Ok, c'est fort probable que le marché puisse arriver ici. Ok, donc pour votre petit cadeau de pips et pour votre petit cadeau, du moins, vous attendez que la bougie casse ce niveau là. Ok, et bien évidemment il peut y avoir un backtest sur un niveau le plus bas également, sur un graphique plus bas comme 5 minutes, même voire même 1 minute, et chercher, n'est-ce pas, jusqu'à ce niveau là. Donc vous avez du coup votre entry et votre take profit, ou, n'est-ce pas, les scalpers. Alors, ceci étant, pour cette semaine-là, je ne vais pas trop durer sur la vidéo. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec nous. Et n'oubliez pas, et je le répète également, pour ne pas rater les analyses de chaque semaine, veuillez vous abonner à la chaîne, ok, et si possible, laissez un like pour, n'est-ce pas, m'encourager. Et sur ce, bonne journée à vous, que le Tout-Puissant reste avec vous. Ciao.